J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Il y a tellement beaucoup de détails à dire par rapport au ministère de Marcelo Tunasi. Et pourquoi est-ce que je reviens encore sur ce détail? C'est parce que j'ai eu une discussion hier avec certains jeunes, principalement une jeune fille, une jeune fille qui fréquentait une église de Mohamed Sanogo ici. Et ils avaient besoin de la lumière par rapport à ces faux pasteurs et tout. Et chose que Dieu m'a conduit dans cette mission à pouvoir les exposer, les hérésies dans leur doctrine. Alors, je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui sur Internet qui parlait, la vidéo qui était intitulée « Pasteur Marcelo Tunasi a-t-il touché la magie ?» etc. Et il essaie de démontrer en fait que non, il n'a pas touché la magie. Mais c'est plutôt faux. Donc, il a touché en fait la magie. Et qu'est-ce qui démontre qu'il a touché la magie? C'est lui-même qui le dit. Et quand il le dit, en fait, comme Satan fonctionne toujours avec le subliminal, Satan fonctionne très souvent avec le code. Très souvent, les personnes qui ne se rapprochent pas de la parole de Dieu, qui ne méditent pas en profondeur la parole de Dieu, ils vont rester bernés par cela, par ce genre de révélation. Alors, Marcelo Tunasi dit à partir de 2 minutes que, en fait, que Dieu il a eu une vision de la part de Dieu, où Dieu l'a montré son ministère en quelque sorte sous la forme du monument de Bruxelles. En fait, le monument de Bruxelles, Dieu l'a montré le monument de Bruxelles qui remplissait toute la terre. Et Dieu l'a par ensuite dit ceci, que son ministère va aussi également remplir la terre. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Donc, on peut faire un parallèle, une similitude entre le monument de Bruxelles qui remplit toute la terre et son ministère aussi également qui va prendre de l'expansion et remplir également toute la terre. Alors, ce qui a lieu de souligner déjà d'entrée de jeu, c'est que tout ce qui est statuette dans la parole de Dieu n'a jamais glorifié Dieu. Il y a une pléthore de versets qui le démontrent. Ce ne sont même pas des versets qui manquent pour démontrer qu'en fait, tout ce qui est statuette ne glorifie pas Dieu. Que ce soit la statue de Nebuchadnezzar, que ce soit chez Gédéon qui a eu à renverser la statue de son père, en fait, Dieu avait donné cette recommandation ferme à ses enfants, à savoir, quand ils devaient rentrer en possession d'un pays que l'Éternel devait mettre à leur disposition, ils avaient le devoir de détruire les statues de ce pays. Mais alors, il fait comprendre que pour le monument de Bruxelles, c'est une statuette que Dieu a approuvée et que son ministère va prendre de l'expansion à l'image de cette statuette. Voilà la séduction qui est vendue comme cela. Et cette statuette-là, en fait, il y a une similitude avec le A de la cabale juive de Ivan Castanou d'Impact Centre Chrétien. Parce que j'ai pris des photos que je t'ai envoyées. Quand tu regardes les boules de cette statuette, c'est le même nombre de boules qu'on retrouve sur la statuette, sur le A d'Impact Centre Chrétien d'Ivan Castanou. Alors, il y a une autre boule qui est en haut, qui est comme sur le symbole d'un feu.
Cette boule-là n'existe pas normalement sur la statuette, mais j'ai remarqué que sur la statuette, il y a cependant un drapeau. Et c'est subliminal. Et tu vois, très souvent, ces choses, c'est une façon de déguiser leur appartenance à Satan. Et un autre détail aussi également, qui démontre amplement leur appartenance à la cabale juive, c'est que le même ministère qu'on retrouve chez Ivan Castano, c'est le même ministère qu'on retrouve chez Marcelo Tunasi. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'au fur et à mesure que le temps passe, pour une façon de pouvoir prendre des galons, ils n'ont plus le choix de s'affirmer correctement. C'est pour ça que, je crois que c'est Ivan Castano, la dernière fois, il a fait une vidéo où il n'avait pas le choix d'affirmer son appartenance à la franc-maçonnerie. Il n'avait pas le choix. Parce que quand il a fait cette vidéo, il savait que peut-être ça pouvait ébranler ses têtes. C'est pour ça qu'il a introduit même la vidéo en disant « Malheureusement, je dois l'avouer ». Alors quand on doit avouer quelque chose, c'est parce qu'on se retrouve devant les faits difficiles. On se retrouve dans une situation difficile. On se dit « S'il faut que je continue à cheminer avec mon maître, je dois avouer certaines choses ». Et c'est ce qu'Ivan Castano a compris. Et c'est pour ça qu'il vient avouer son appartenance à la franc-maçonnerie à travers les Simpsons. Malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Donc voilà un peu, je crois, le détail, si je me souviens bien, que je voulais partager avec toi en ce qui concerne la similitude quelque part entre le ministère de Marcelo Tunasi et le ministère d'Ivan Castano. C'est quasiment, c'est la même chose. Il n'y a rien. En fait, tous ces pasteurs, ils ont tous le même ministère. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont ensemble, ils ont le même évangile, et etc. quoi. Donc, voilà ce que j'avais apporté comme élément. Si ça peut aider certaines personnes à sortir de ces fausses églises, à ne plus suivre ces faux pasteurs et à rechercher véritablement le Seigneur Jésus-Christ pour leur propre vie, afin de rechercher vraiment une vraie communion avec Dieu. Ce détail vraiment qui est vraiment très important, c'est-à-dire le détail qui montre vraiment la similitude entre son ministère et la cabale juive, entre son ministère et le ministère d'Ivan Castano, et entre son ministère également et la franc-maçonnerie, entre son ministère aussi également et cette statuette qui n'est rien d'autre que l'œuvre des francs-maçons, parce que tout ce que nous voyons sur la terre ici, là, c'est vrai que la Bible dit que la terre appartient au Seigneur, mais spirituellement parlant, les œuvres que les hommes ont posées, bien les actes que les hommes ont posés sur cette terre, ce sont les actes de rébellion. D'ailleurs, je vais terminer avec ce point que j'avais oublié. J'ai fait une petite recherche sur Google par rapport au symbole de l'atomium, dont il parle dans la vidéo. Symboliquement, l'atomium incarne l'audace d'une époque qui a voulu confronter le destin de l'humanité avec les découvertes scientifiques. Alors, c'est quoi le destin de l'humanité? Dieu a créé, bien quand Dieu crée l'homme, c'est pour que l'homme puisse revenir à lui. Parce qu'en fait, quand Dieu crée l'homme, beaucoup de gens pensent que nous, quand nous venons sur la terre, peut-être dans le sein de nos mamans et tout, qu'on n'existait pas ailleurs. Non, on existait ailleurs, comme le dit Éphésiens. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu nous a connus d'avance, avant la fondation du monde. Donc, tout homme a ce devoir-là de revenir à Dieu. Et quand nous regardons le symbole de cet atomium qu'il assimile à son ministère, c'est plutôt le symbole de la révolte contre Dieu. C'est plutôt le symbole de l'audace contre Dieu. Et c'est ce qu'on voit ici. Symboliquement, l'atomium incarne l'audace d'une époque qui a voulu faire quoi? Confronter le destin de l'humanité avec les découvertes scientifiques. C'est quoi le destin de l'humanité? C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le destin de l'humanité, en fait, c'est de revenir à Jésus-Christ, c'est de revenir à Dieu, c'est de croire en Dieu afin de ne point périr. Voilà le destin de l'humanité. Alors que cet atomium qui représente le ministère de Marcelo Tunasi, selon ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est plutôt le symbole de l'audace
contre Dieu, le symbole de la rébellion contre Dieu. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ces gens font tout pour passer leur message avec des codes. Et c'est quand on fait des recherches comme ça, quand Dieu nous amène à faire des recherches comme ça par la grâce de Dieu, que, en fait, les yeux sont ouverts. Parce qu'on se retrouve devant une situation où, en fait, les gens sont tellement aveuglés par Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et on n'arrive même plus à examiner, en fait, ce Dieu m'a dit là. Dieu ne peut pas donner une révélation qui va à l'encontre de sa volonté, qui va à l'encontre de sa parole. Dieu ne peut pas inspirer un vrai ministère qui est basé déjà sur la rébellion. Parce que quand nous voyons ce symbole qui est l'audace, c'est l'audace contre qui? C'est l'audace d'une époque qui a voulu confronter le destin de l'humanité avec les découvertes scientifiques. Nous savons tous que toutes les découvertes scientifiques, c'est une forme de rébellion contre Dieu. C'est une manière, des fois, parce qu'aujourd'hui, nous voyons très souvent les robots que les scientifiques veulent créer. En fait, à travers les robots, les scientifiques veulent démontrer à Dieu que Dieu n'est pas le seul à créer l'être humain. L'homme veut s'élever au-dessus de Dieu en disant que moi aussi, il peut créer l'être humain. Vous voyez un peu. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Donc, que Dieu soit loué. Et voilà les petits détails que je tenais à partager. Et gloire à Dieu pour toutes choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.